Comment réellement développer votre intelligence financière pour que par conséquent ça permette l'indépendance et la liberté financière. Dans les contenus, j'ai beaucoup partagé de contenu sur l'argent, notamment sur les croyances limitantes, sur comment casser les blocages avec l'argent, sur comment réellement être dans l'abondance et développer de l'abondance à tout niveau. Et il est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'intelligence financière. Et comme vous le savez, moi je défends le fait d'avoir plusieurs intelligences, et l'intelligence de l'argent, pour moi, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui est essentiel en termes de ressources pour votre évolution personnelle, professionnelle et entrepreneuriale pour les entrepreneurs qui me suivent. Et si j'en parle, c'est parce que c'est un sujet extrêmement important. Je donne beaucoup de conseils sur comment s'organiser, sur comment développer son business, sur comment scaler ses affaires, sur comment également pouvoir aussi avoir plus d'impact dans sa carrière et dans ses affaires. Et il est évident et normal que l'argent est une ressource indispensable dedans. Ça soit pour lancer votre business, pour le développer parce qu'il faudra en gagner, pour scaler, pour aussi développer les projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça revient énormément. D'ailleurs, si vous avez encore des croyances et des limitations sur l'argent, allez voir mes autres contenus, vous pourrez voir après parce que je les casse. Là, je voulais vraiment vous donner les clés pour aujourd'hui passer à un autre niveau sur le plan de l'argent et comment vraiment développer cette intelligence de l'argent, l'intelligence financière. Surtout si vous voulez être libre financièrement, si vous l'êtes déjà et que vous voulez le rester et le développer et passer à un autre niveau. Et puis aussi, ça vous permettra d'avoir plus de temps, plus de liberté, être vous-même, être plus serein aussi avec l'argent, mais savoir aussi comment en faire un allié et non plus un conflit ou une source de stress et de frustration. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. Je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et c'est vrai que l'intelligence financière, on peut dire que c'est pas quelque chose que j'ai eu naturellement. J'ai fait de longues études, je me suis endetté pour payer les études, mais je crois que j'ai fait dans ma vie beaucoup d'erreurs avec l'argent. Dans mes affaires, j'ai des périodes où j'ai su en gagner beaucoup, où j'ai tout perdu, ou tout dilapidé, ou cramé la trésor en gérant mal ou en prenant des risques, et dont des risques desquels j'ai appris. Comme je dis souvent, parfois le montant qu'on perd est à la hauteur de la leçon. Donc ça le vaut, je vous rassure dessus. Je sais ce que c'est de perdre de l'argent, je sais ce que c'est que d'en gagner, je sais ce que c'est également que de ne pas en avoir, parce que moi j'ai commencé avec une dette de moins 30 000 € pendant que j'étais étudiant, et je sais aussi ce que c'est que d'en avoir beaucoup, mais de pouvoir vraiment bien le gérer pour pouvoir recruter, se développer, l'investir, développer aussi son entourage, etc. Parce que l'argent, oui, c'est une belle ressource, mais elle ne doit jamais sacrifier sa santé physique, sa santé mentale, ses relations, et ça va jamais acheter que ça soit l'amour, la paix. L'argent n'achète pas la paix, et tout ça, ça fait partie de l'intelligence financière. Avoir l'intelligence de se développer en abondance sur l'argent, mais aussi de soi, rester en paix, rester aligné, rester libre, rester soi-même. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment la philosophie que j'ai avec l'argent. Et d'ailleurs, si ça vous parle, j'ai sorti un nouveau programme. Ça a été un énorme succès sur plusieurs jours là. Vous êtes très nombreux à l'avoir rejoint. Si vous ne l'avez pas rejoint, vous voulez des informations, allez voir, c'est Manifeste. C'est un nouveau programme sur l'argent dans lequel je développe les stratégies pour pouvoir se développer sur le plan de la psychologie, sur le plan de la stratégie et aussi sur le plan de la gestion avec l'argent, notamment sur le plan personnel et business. Donc allez voir ça, ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez aller plus loin, et vous pouvez encore bénéficier si vous voyez à temps de l'offre de lancement qui s'étale un petit peu, mais en tout cas qui permet à un maximum d'en profiter. Je l'ai rendu accessible et je vous donne vraiment les secrets sur l'argent, et ça c'est vraiment des compétences et des attitudes, des infos, des principes qui vont vous servir pour la vie. Moi je suis là pour vous rendre autonome, pas vous dire voici 2-3 hacks là pour gagner de l'argent rapidement. Non, c'est vraiment comment développer, comme on dit les anglophones disent wealthy, et c'est vraiment l'idée, c'est pouvoir développer de la vraie richesse à tout niveau, financière, mais aussi avec l'équilibre sur les relations, sur le personnel, etc. C'est extrêmement important. Je veux vraiment que vous soyez libre. La valeur principale que je partage avec vous, c'est la liberté. Donc allez voir. Quand on parle d'intelligence financière, justement, j'ai partagé dans un ancien contenu l'importance de reprogrammer son cerveau, sortir du conditionnement, de mettre en place une stratégie, etc. Ça, c'est ok. Mais maintenant, quand il s'agit de psychologie et d'intelligence financière, parce que là, on parle d'intelligence, ça veut dire que c'est l'opposé de l'intelligence. Je sais pas c'est quoi vraiment l'opposé de l'intelligence. On pourrait dire que c'est pas vraiment l'ignorance, je sais pas, l'ignorance ou la bêtise. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je vois aussi, justement, on va dire que c'est la bêtise, beaucoup de bêtises avec l'argent. Et j'ai été cette personne un petit peu bête avec l'argent. J'ai fait des conneries. Si vous pouvez profiter de mes erreurs, tant mieux. Non, déjà, la première erreur, vraiment, le premier truc qui est anti-intelligence,
financière, c'est avoir l'air riche versus être riche. Nous avons tous un besoin de reconnaissance, un besoin de statut. La recherche du statut, c'est le plus gros danger du monde. Je peux vous donner plein d'exemples sur des conneries que j'ai faites. Quand j'étais étudiant, il y a un moment, moi, je voulais un petit peu... vraiment, hein, je voulais un petit peu montrer que j'ai réussi, que j'étais en train de réussir, alors que c'était pas encore fondamentalement le cas, j'étais encore étudiant, hein, donc on peut pas parler de réussite, mais je commençais à être entrepreneur, et au lieu de réinvestir l'argent que j'avais dans ma boîte, il y a des fois où je l'utilisais juste pour aller flamber, pour montrer une belle bouteille de champagne, ou alors pour aller... pouvoir partir dans un endroit un petit peu cool en hôtel, même si c'est pour une nuit pour montrer le truc et faire des photos et mettre sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était plus Facebook, il n'y avait pas encore trop Instagram, pour se la péter, que les amis ils disent wow, trop bien, ta vie elle est géniale, et moi j'étais content, ouais, tu vois, et parfois je rentrais en Martinique, ouais, je suis sur la plage et tout, mais en vrai on s'en fout en fait, mais vraiment on s'en fout, parce que j'ai bien appris un truc, c'est que les gens, quand ils voient votre réussite, soit ils veulent être à votre place, ils vous envient, soit ils s'en foutent. Les gens qui vraiment apprécient et sont contents pour vous, généralement, c'est vos proches et tout. Mais si c'est vraiment vos proches, peu importe votre niveau de revenu, ils vous aiment pour qui vous êtes, donc ils s'en foutent. Donc soit on s'en fout, soit on a envie d'être à votre place. Et encore, en plus, il y aura toujours meilleur que vous. Quand j'étais à Miami en Mustang, j'avais même fait une vidéo à l'époque, je rigolais parce que, franchement, je m'en foutais. La Mustang, c'était un kiff. Mais à un moment, j'étais garé. Et à côté de moi, il y avait que des bagnoles qui coûtaient 10 fois plus cher que la Mustang. En plus, c'était une location. J'étais en voyage à Miami, j'y ai passé une semaine. Donc, j'ai même pas dit, waouh, c'est ma voiture et tout, je me la pète pas, non. Donc, même aujourd'hui où je roule en Tesla, je croise des voitures qui valent plus. Il y a toujours plus que toi. Et j'ai pas une Tesla parce que j'ai envie de prouver un truc. C'est juste, c'est mon kiff, c'est ce que je voulais. Je suis content d'avoir ça parce que c'est une expérience. Bref, j'ai pas justifié, c'est mon kiff. Mais c'est pas pour avoir l'air riche. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et je crois qu'on est trop, parce que je suis passé par là à un moment où je voulais trop montrer quelque chose, ça n'apporte rien. Et en plus, le pire, c'est que ce qui se fait à cause de la recherche du statut, c'est qu'on se met en compétition avec les autres. Et une compétition sur le statut, elle est jamais finie. Et c'est pas une vie, tout le temps prouver un truc, profite de ta vie, profite de ton moment à Miami au lieu d'aller poster des photos sur Instagram. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui, ça se voit, hein, vous voyez ça dehors parfois, les gens ont plus envie de prouver quelque chose que vraiment vivre leur richesse. Et la quête de prouver quelque chose, c'est pas forcément sain. Je serais pas dans le cliché de dire ceux qui ont le plus de marques ou qui montrent le plus de trucs sont forcément les plus pauvres, c'est pas forcément vrai, mais je dirais que ceux qui veulent le plus en montrer ont au fond d'eux quelque chose qui est pas réglé ou quelque chose qui est pas sain et que c'est jamais fini. Bref, cherchez pas le statut et cherchez pas à avoir l'air riche. Construisez une vraie richesse qui soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan personnel, intellectuel, de l'équilibre de votre vie. Parce que ça, personne ne pourra vous l'enlever et c'est le plus important. Et d'ailleurs, petite anecdote, arrêtez de vous comparer aux gens sur Internet, parce que vous voyez des choses, mais vous savez pas ce qui est la réalité. Occupez-vous vraiment de votre vie, de ce qui compte, de vos proches. Et la vraie richesse, elle va venir de là. Oui, richesse financière, mais richesse intellectuelle, relationnelle, richesse dans le bonheur que vous cultivez, ça n'a pas de prix. Votre paix n'a pas de prix. Et on n'est pas en paix quand on veut prouver quelque chose. Le deuxième point concernant l'argent, c'est sur l'aspect émotionnel, l'intelligence émotionnelle liée à l'intelligence financière. L'argent est très émotionnel. Beaucoup de gens se ruinent, notamment que ce soit sur la bourse, trading, crypto-monnaie, investissement rapide, tout ce qui est volatile et qui peut aller vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils passent leur vie devant des courbes, ils passent leur vie à prendre des décisions émotionnelles et pas du tout logiques. Je panique, hop, je revends ou j'achète, etc. Et du coup, c'est pas basé sur des vraies mathématiques, de la vraie logique, de l'anticipation, etc. L'argent est extrêmement émotionnel. Regardez combien de gens se déchirent pour l'histoire de l'argent, que ce soit des couples, que ce soit il y a les couples, il y a les associés, il y a les familles qui se déchirent avec l'argent. C'est très émotionnel. L'argent, ça, parfois, c'est dans les tripes. Regardez comment les gens, parfois, se mettent dans quel état ils se mettent concernant l'argent. Donc, je pense que si on n'a pas l'intelligence émotionnelle vis-à-vis de l'argent, on peut vite sombrer. Notamment la peur du manque, l'anxiété.
Le fait que même quand on a beaucoup d'argent, on a trop peur que l'argent disparaisse, ça s'arrête. Il y a également les franchement, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises au niveau financier, encore une fois, hein, ici je suis pour partager aussi mes conneries et mes leçons, ça a toujours été très émotionnel. Soit j'achète un truc, achat impulsif émotionnel. Ça, c'est le grand classique. C'est soit tout le temps le shot de dopamine d'acheter des trucs, ça fait du bien sur le coup et après tu t'en fous. Et du coup, bah, t'as acheté ton truc, t'es content, et après, bah, émotionnellement, tu te sens bien, et puis après, bon, ça passe. Ça, c'est un problème émotionnel. C'est l'addiction aux satisfactions immédiates. Je veux tout de suite, je veux me faire plaisir tout de suite. Je vais choisir le gâteau plutôt que la pomme. Et tous les jours, je vais faire pareil. Et du coup, en effet cumulé, ça va aboutir aux conséquences que vous connaissez. Donc, petits achats émotionnels égale trou. Je sais qu'à un moment, quand on a commencé à avoir les jeux dématérialisés, j'achetais des jeux vidéo, notamment sur Steam et sur même l'Apple Store. J'achetais des petits jeux comme ça, non-stop, dès qu'il y avait des promos et tout. Et puis au bout d'un moment, à la fin du mois, je voyais que j'avais dépensé genre 200, 300, 400, 500 balles en jeux. Des petites sommes parfois à 10 euros, on se rend pas compte. Mais franchement, cet argent-là, j'aurais pu l'investir au lieu de faire ces conneries. De même, au niveau émotionnel, on pense souvent que quand on aura un truc, ça y est, ça va être génial tout le reste de notre vie. Je prends l'exemple de la voiture. Franchement, voilà. Donne l'exemple de la Tesla. Franchement, jusque-là, j'ai déjà conduit des super voitures et tout, mais vraiment, j'avais envie d'acheter une Tesla, et quand je l'ai eue, j'étais trop content, euphorique, waouh, émotion justement, c'est émotionnel. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue, et puis au bout d'un moment, au début, il y a même eu du stress. Oh, on va me la rayer, surtout ici, les gens les coups de portière et tout. J'ai peur de l'abîmer, d'avoir un accident. Et puis après, il y a la phase, et ça vraiment, je vous le dis, aujourd'hui, les gens me disent « Ah, mais c'est trop bien, alors ton expérience et tout », et je sais pas quoi dire, parce que c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et ça, c'est pour tout. Et même, vraiment, je vous dis, les beaux hôtels, au début, j'étais émerveillé, maintenant, je suis presque blasé. Je vais même trouver des petites bêtes, mais c'est triste, hein. On ne s'émerveille plus, on s'habitue, ça devient un standard. Donc du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir qu'il y a des trucs qu'on fantasme, mais une fois qu'on les a, ça devient un standard, ça devient normal. Et comme ça devient normal, on ne voit plus la valeur des choses. Donc je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est savoir vraiment qu'est-ce qui a réellement de la valeur. Parce qu'en fait, c'est jamais fini. Tu veux soit toujours plus, soit tu t'habitues et tu veux plus redescendre. T'as voyagé en business class, tu veux plus aller en éco. Tu veux plus, t'es entassé, t'es serré et tout, t'as voyagé en business, t'as trop bien voyagé, tu t'es mis un standard et voilà, t'es coincé dans le truc. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui est difficile dans la vie, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir que il y a des émotions très court terme et il y a des choses qu'on peut cultiver au quotidien. Et la vraie valeur des choses, savoir s'émerveiller, savoir apprécier, que vous ayez un super hôtel ou un truc miteux, l'apprécier, que vous soyez en business ou en éco, apprécier le voyage, que vous soyez dans... Même j'ai vu beaucoup d'endroits magnifiques, et maintenant il y a des fois j'ai dû prendre conscience que j'avais plus de mal à m'émerveiller, donc je me suis dit ok. Et vous dites mais c'est quoi le rapport avec l'argent? C'est exactement ça en fait, c'est que l'argent, on fantasme émotionnellement sur tout ce qui va nous faire du bien, des beaux vêtements, des hôtels, des trucs comme ça, mais on oublie que finalement, en fait, ce qui est le plus important, c'est la liberté de choisir. La liberté d'avoir le choix. Ça, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment le truc qui reste, avec l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai le choix. Je peux voyager en business ou en éco. Si je voyage en éco, c'est un choix. Et je suis ok avec ça, franchement, et je suis ok avec ça. Et d'ailleurs, je vous dis franchement, honnêtement, entre nous, je crois que je préfère pas trop m'habituer parce que j'apprécie plus quand je retourne dans des trucs sympas, des expériences sympas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est vrai quand je disais que j'ai pris des mauvaises décisions, peur du manque. Tu paniques, t'es timide, t'arrêtes les pubs, tu vas pas trop fort, t'as peur de perdre et tout. Et c'est là que tu perds vraiment. L'ego émotionnel, hein. Je veux prouver un truc aux autres. Ah, moi, je vais faire un super truc, les gens, ils vont voir sur le marché, je vais faire mieux que mes concurrents. Juste de l'ego. Tu te vautres. Non, faites les choses pour ce qui vous anime au fond de vous, parce que ça a du sens, parce que c'est important, parce que c'est ça l'intelligence émotionnelle. Parfois, les peurs vont vous dominer. La peur va prendre le dessus. Donc comment empêcher qu'elle prenne le dessus? La peur, elle est là. Bon, ok, elle fait partie de nous, c'est une émotion, on est humain. Je dis pas qu'on va supprimer les peurs. Mais à quel impact elle va avoir sur vos décisions?
Dans Manifeste, hein, je vous enseigne comment vraiment surmonter ça. Il y a tout ce qui est, je suis illégitime, syndrome d'un imposteur, c'est émotionnel. C'est que je décide que je me dévalorise sur le marché ou vis-à-vis des autres. Alors que finalement, c'est le marché et c'est les autres qui décident. De même, tout ce qui va être émotionnel, c'est l'appât du gain. C'est je veux tout de suite, je suis impatient. Ou alors c'est l'addiction à la dopamine, comme j'ai dit, j'achète des trucs, ça me fait du bien tout de suite, mais sur le long terme, c'est pas bon pour moi. Tout ça, si vous voulez développer une réelle intelligence financière, vous devez apprendre justement à avoir une meilleure intelligence vis-à-vis de vos émotions et ne plus laisser vos émotions comme ça prendre le contrôle. Donc apprendre à vous connaître, changer votre conditionnement et changer vos décisions par rapport à ça. Ça s'apprend, ça se change. Dans Manifeste, je vous aide à ça. Également, le point suivant, c'est très important, c'est en intelligence vraiment financière, je l'ai appris. Et ça, c'est l'un des concepts les plus importants et les plus forts que j'ai appris les 10 dernières années. C'est le temps est plus important que l'argent. Parce que souvent, on veut bosser et on veut s'enrichir, mais on oublie que finalement, l'argent permet de se libérer du temps. Ça veut dire que l'intelligence financière, c'est arrêter de tout le temps vouloir tout faire. C'est apprendre que quand on a de l'argent, il faut le réinvestir pour déléguer, etc., pour scaler, passer à un autre niveau. De même que quand on a de l'argent, pas passer son temps à courir après l'argent. Parce que parfois, quand on gagne de l'argent, on est content, on a envie de plus et on n'arrête jamais. Plutôt se poser la question de comment je peux scaler, donc comment je peux gagner plus, mais sans que ça me coûte plus de temps et d'efforts. Donc là, on va réfléchir différemment. De même que la valeur de son temps prend de l'ampleur aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, mon temps est tellement précieux que je filtre énormément. Les rendez-vous que je prends, avec qui, le temps que j'y passe, j'apprends beaucoup plus à dire non qu'à dire oui. Tout ça, ça a un impact sur l'argent. Parce que le temps que je pourrais occuper sur des choses vraiment constructives et mes priorités, si il est perdu sur des choses futiles, forcément, c'est pas rentable d'un point de vue intelligence financière. Mais même d'un point de vue de mon état, si j'estime que j'ai perdu du temps parce que je l'ai donné à quelqu'un qui ne méritait pas parce qu'il ne respecte pas du tout mon temps, je serais dégoûté et je ne me serais pas respecté. Donc ça veut dire même le respect de soi, il est important. Donc quand vous valorisez beaucoup plus votre temps que votre argent, c'est là que vous gagnez plus d'argent. Même, on parle beaucoup de taux horaire. Moi, je ne suis pas fan de facturer à l'heure, mais juste faites un calcul vraiment sur ce que vous pouvez gagner. Là, c'est ça. C'est vrai que c'est un certain niveau, mais parfois, quand on fait le calcul, ce qu'on pourrait gagner à bosser et le temps qui serait vendu, on se rend compte que parfois notre taux horaire est ridicule comparé à la vraie valeur de notre temps. Parce que le temps, je vous dis, le temps, lui, il est perdu à jamais quand il est perdu. L'argent, ça va, ça vient. Le temps, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Donc ça a toujours plus de valeur. Donc l'argent va être au service de votre temps. Également, travailler pour gagner. On dit souvent, ouais, mais il faut que je bosse et que je réussisse tout le temps. Déjà, quand on est entrepreneur, on se rend compte qu'on peut parfois bosser très peu et gagner beaucoup, comme on peut bosser comme un taré pendant des mois et se vautrer lamentablement. Donc, on se comprend qu'il n'y a pas forcément de corrélation toujours entre l'effort et le résultat. C'est surtout la constance de l'effort qui amène des résultats. Là, c'est vraiment la constance, la persévérance, l'apprentissage, etc. Donc, moi, il y a un concept que j'adore, c'est que c'est Robert Kiyosaki qui dit « Ne travaillez pas pour gagner, travaillez pour apprendre ». Et c'est une bonne réflexion parce que je crois que la réelle liberté financière, c'est la connaissance et la maîtrise. Parce qu'avoir l'info, c'est une chose, connaître, c'est une chose, maîtriser, c'est autre chose. Donc, pour moi, je pense que le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point votre, j'ai dit le temps a de la valeur, mais aussi à quel point tout ce que vous apprenez sera de la valeur, ce sera un actif pour la suite. Vous pouvez tout perdre, vous pouvez perdre votre argent, votre entreprise, etc., vos biens immobiliers, vous pouvez tout perdre. Si vous avez les compétences et que vous savez comment faire, vous pouvez repartir. C'est pas facile, c'est horrible de tout perdre, c'est dur, c'est viscéral, c'est une épreuve de la vie, mais entre quelqu'un à qui on a donné, qui sait pas comment il a perdu, il peut pas repartir, et celui qui a les compétences, les connaissances, l'éthique de travail, etc., vous pourrez repartir. Donc l'actif vraiment compétence, connaissance est extrêmement important. Donc je crois que travailler dur, c'est une chose, s'entraîner dur et surtout cultiver dur, planter des graines, semer, etc., c'est beaucoup plus important parce que s'entraîner dur permet de devenir meilleur et ça c'est indispensable et surtout semer des graines, cultiver dur, ça c'est comme ça que vous plantez les graines pour votre avenir. Ça c'est vraiment là où doivent être orientés les efforts. Moi je me demande toujours, je parlais du temps, si je mets du temps sur quelque chose, est-ce que je suis en train de planter une graine? Du coup oui, ok, let's go. Non,
Est-ce que ça va contribuer à planter une graine? Non, vraiment non? Ah bon, ok, laisse tomber. Donc, je crois que c'est important. Et en termes de compétences, que ça soit l'état d'esprit dont j'ai parlé, la vente, la persuasion, la négociation, si vous savez persuader, convaincre, communiquer, toutes les portes du monde s'ouvrent à vous. Vraiment, c'est le plus important. On est dans un monde, il y a de l'humain, on est interconnecté. Si vous savez créer des connexions avec les gens, convaincre et persuader, vous savez convaincre les banquiers, vous savez convaincre vos clients, vous savez convaincre une audience, vous savez convaincre un partenariat, une collaboration, toutes les portes s'ouvrent. Vraiment, ça c'est le plus important. Le marketing, si vous faites du business, toute boîte qui réussit a un bon marketing. Il faut que les gens vous connaissent, que vous soyez visible et qu'ils comprennent ce que vous faites pour pouvoir acheter et vous faire confiance. Ça c'est du marketing. Également, savoir comprendre les mathématiques de base de l'argent. C'est pas si compliqué que ça. Les maths, c'est pour quand on investit, etc. Ça dépend dans quel game on joue, mais dans l'immobilier, c'est comprendre la rentabilité, le taux d'endettement, tous les trucs comme ça, les trucs de base. Dans le business, c'est le point d'équilibre, savoir lire un bilan comptable, etc. Il y a combien coûte l'acquisition, combien coûte un client à vie, bref, il y a tous les trucs. Chaque game a ses chiffres et ses codes, et quand les indicateurs de performance, et quand vous les comprenez, c'est bon. L'organisation, savoir, j'ai parlé du temps avant, c'est oui, savoir s'organiser, parce que si vous ne savez pas gérer vos priorités et votre temps, ça va être très compliqué de pouvoir vraiment avancer dans votre vie. Donc ça, ce sont les compétences clés, et ce qui fait vraiment la différence en termes d'intelligence financière. Et pour finir, s'il y a bien une chose qui fera vraiment la différence, en plus de, par rapport à ça, avant le dernier que je vais vous donner, il est important de comprendre que c'est aussi votre valeur sur le marché. Comme j'ai dit, tout marché estime si vous avez de la valeur ou pas. Je donne souvent l'exemple des footballeurs qui sont super bien payés ou trouvent ça indécent, mais c'est parce qu'il y a un marché qui a estimé qu'ils avaient telle valeur sur le marché. Donc, si vous voulez, vous, gagner plus et monter à un autre niveau, il faut augmenter votre valeur sur le marché. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, dernier point, devenir ce qu'on appelle owner en anglais. Ça veut dire c'est que vous devez devenir propriétaire. Quand on dit propriétaire en France, on pense forcément immobilier. Pas que propriétaire d'entreprise, de part dans les entreprises. Oui, d'immobilier ou de part dans une entreprise immobilière. Bref, quand on est owner, quand on est... j'aime pas le mot propriétaire, mais quand on possède, ça fait une différence. Celui qui... On donne un exemple. Soit tu bosses dans le restaurant, mais tu n'as pas le restaurant, donc tu vas juste avoir un salaire chaque mois, le jour où tu arrêtes, tu n'as plus de salaire. Tu peux te dire, moi maintenant, je vais être le gérant du restaurant. Le problème, c'est que tu vas bosser au restaurant et que tu ne pourras pas monter peut-être d'autres restos, une franchise, et tu seras coincé là tous les jours à bosser. Tu vas peut-être gagner plus, mais tu seras fixé au temps chaque jour où tu bosses dans le restaurant. Ou alors, tu es le propriétaire du restaurant et tu as un gérant qui est sur place et tu vas toucher tes parts, ça peut être tes dividendes ou autre, ou te passer un salaire, peu importe le modèle que tu choisis, et tu vas toucher de ce restaurant-là, mais tu n'y bosses pas. Donc ça veut dire que pendant que tu es là pendant la journée à bosser sur autre chose ou à faire ce que tu veux, le restaurant il est en train de tourner et toi tu récupères le cash qui sort du resto. Donc je simplifie, hein. Mais c'est pour vous montrer que la mentalité, quand tu es propriétaire, c'est un autre niveau. Plutôt que d'aller acheter des chaussures Nike ou des Jordan, comme moi j'adore, pourquoi ne pas être propriétaire de parts chez Nike, avoir des actions Nike? Tu peux, aujourd'hui. Ou alors tu as tous les produits Apple, sois propriétaire d'une part dans la société Apple. De part dans la société Apple. Donc vraiment, en fait, propriétaire, c'est soit des parts, soit l'intégralité, que ça peut être une entreprise, IMO, etc. Mais c'est là vraiment qu'on commence à s'enrichir. L'intelligence financière, c'est penser comment je peux monter d'un niveau, être le propriétaire et non pas le salarié. Ça, c'est une des bases de l'intelligence financière, mais c'est le plus important et on comprend que si on veut vraiment s'enrichir sur le long terme, il faut sortir du statut, du métier et passer en justement propriétaire. Et c'est ce que je dis même à tous mes clients entrepreneurs, ne travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. Si tu travailles dans ton business, tu as un métier. Si tu travailles sur ton business, tu es entrepreneur. Donc ça, au début, oui, on amorce, on est dedans, etc. Mais sur le long terme, encore une fois, on a planté une graine, ça doit tourner sans nous. Ça, c'est la vision que vous devez avoir dans votre intelligence financière. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'était très important. Si vous voulez d'autres contenus sur l'argent, notamment sur les croyances, les blocages et aussi sur comment manifester et tout, allez voir les ressources que j'ai mises à votre disposition, notamment en descriptif. Et puis surtout,
rejoignez Manifest si vraiment aujourd'hui vous avez vraiment pour le coup envie de passer à un autre niveau sur vos finances et mettre en pratique tout ce que j'ai dit là. Ça veut dire réussir justement à investir pour votre avenir, pour votre liberté et pouvoir avoir une meilleure relation avec l'argent. Bah, vous avez les infos en descriptif, vous pouvez rejoindre le programme, tous les bonus que j'ai mis à votre disposition et notamment on parle autant de l'aspect émotionnel que l'aspect pratique et long terme de l'argent. Donc allez voir, c'est vraiment une approche holistique sur l'argent, vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir gagner votre indépendance et liberté. Et moi je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et surtout restez libre, continuez de cultiver l'abondance et restez vous-même, c'est très important. À très bientôt.